cette gloire-là, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui accorde le bonheur. C'est la gloire de Dieu qui accorde la guérison. C'est la gloire de Dieu qui accorde la protection de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui accorde le miracle. C'est la gloire de Dieu qui accorde la délivrance. C'est la gloire de Dieu qui accorde la victoire sur les ténèbres. C'est la gloire de Dieu au travers d'elle que se manifeste le don de la prophétie, le don de la vision, le don de guérison, le don des miracles, le don des révélations. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste ici. Lorsque ces choses se manifestent dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu est présente. Lorsque Dieu saisit une personne et l'utilise puissamment, c'est la gloire de Dieu. Mais toutefois que cette personne ne demeurera pas soumise à Dieu, cette gloire se retirera. Certaines personnes ont vu qu'arriver un leur marche chrétienne, la manière que Dieu les utilisait, cela a réduit à cause de ce qu'ils ont désiré. Vous comprenez? Dieu voudrait que tu comprennes cette leçon pour de bon. Dieu est prêt à se glorifier encore et encore dans ta vie. Reviens vers lui d'un cœur bien réconfortant et bien soumis. Il dit, attira sur les nouvelles bases avec. Alléluia. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'était retiré du peuple juif. À cause de ce que ils avaient désobéi. Retenez cela. On veut voir la main de Dieu agir dans nos vies. Alléluia. On veut voir Dieu intervenir dans nos vies. Mais la condition qui va favoriser cela, c'est que nous puissions nous décider du péché. Tout ce que Dieu aime. La Bible dit que Dieu aime le péché. Mais il aime le péché. Nous aussi, nous devons haïr le péché et aimer le péché. Je l'ai dit la dernière fois ici, pourquoi Dieu me donne l'occasion. Quand quelqu'un est ton ami intime et qu'il t'aime, et qu'il arrive que vraiment, il commence à haïr quelqu'un d'autre. Si tu as allié amitié avec lui, il sera content de toi. Hein? Dieu, il dit qu'il l'aime, et lui aussi il t'aime. Tu as lié amitié avec Dieu. Maintenant, il dit qu'il y a le péché, qui est quelqu'un d'autre. Et quand tu seras lié à elle le péché, tu dis que tu t'as lié à elle le péché. Il va t'aimer. Il va te donner ce que tu veux. Il sera content de toi. Et c'est ce que nous faisons. Voilà l'erreur que nous commettons. C'est l'erreur que nous commettons. Qui est là. Détournons-nous de cette erreur. C'est que Dieu n'aime pas qu'il est là. N'ayons pas amitié avec ça pour pratiquer cela. Sinon, nous aurons toujours des problèmes. Alléluia. C'est ce que l'on doit comprendre. Haïr le péché, c'est ouvrir les portes de la grâce de Dieu chez nous. C'est ce que cela veut dire. Haïr toutes sortes de péchés et faire ce que Dieu veut, c'est ouvrir la grâce de Dieu sur nous et le bonheur de Dieu sur nous. Parce que Dieu sera vraiment heureux de ta personne. Il sera content. Et sa faveur s'attachera à toi. Sa grâce s'attachera à toi. Ce que tu demanderas, il te l'accordera. Mais le point, c'est que le monde aime. Haïssez ce que Dieu aime. Et faites ce que Dieu veut. Vous verrez toujours la main de Dieu dans votre vie. Agir, intervenir, vous secourir, vous bénir, vous combler de gloire et de grâce. Alléluia! Ce n'était pas là mon message, mais comme Dieu a voulu qu'il soit mon message, le fait qu'il puisse faire partie de mon message, je vais le partager avec vous. Amen. Donc, mon message de ce jour va dans le même sens aussi. Toujours. Amen. Très bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important.
Nous allons parler de l'élévation, le succès d'un ministère. L'élévation et le succès d'un ministère. Ou d'une assemblée, d'une communauté chrétienne. L'efficacité dans l'œuvre de Dieu. Amen. C'est de cela que nous allons parler. Alléluia. Vous voyez, plusieurs ministères aujourd'hui connaissent vraiment des difficultés et n'arrivent pas vraiment à rentrer dans le succès, dans sa destinée prophétique de succès, de bonheur et de plénitude de la grâce de Dieu. Alléluia. À cause de ce que certains principes qui régissent vraiment le succès d'un ministère ne sont pas appliqués par les membres et le leader. Alléluia. Nous allons voir vraiment cela dans la Bible. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc l'élévation, le succès d'un ministère, c'est tout dans la manifestation des dons spirituels que Dieu a accordé au leader et ses membres. Retenez ce fait-là. Lorsque les dons spirituels se manifestent au travers d'un leader et au travers des membres d'une communauté chrétienne, le succès vient. Le succès de cette vie. Il n'y a pas de succès dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de réussite. Pas de réussite totale dans l'œuvre de Dieu sans manifestation des dons spirituels que Dieu met dans la vie de chaque membre, y compris le leader. Quelqu'un m'écoute très bien ce matin. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, les dons spirituels qui sont en nous vont se manifester afin que le succès de l'œuvre puisse nous venir. Alléluia. Vous le savez, dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, la Bible nous parle des dons spirituels. Et mon ami, tu fais quoi là-bas? Donne-lui le micro jaune. C'est dans mon micro jaune. Donne-nous lire les passages. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Corinthiens 12, verset 7 à 11. Alléluia. Donc, avant qu'il le lise et qu'il écoute le passage, retenez que si nous voulons que notre communauté chrétienne ait du succès, évolue de manière harmonieuse avec les saintes écritures dans la sainte doctrine, il va falloir que tous les membres de cette communauté chrétienne, y compris le leader que je suis, à qui Dieu a donné à chacun des dons spirituels, se consacrent comme il se doit, afin que ces dons spirituels se manifestent puissamment et jouent leur rôle, afin que le succès de l'œuvre puisse être établi. Amen. Lis-nous le passage. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 à 11. Je lis la parole de Dieu. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Au verset 11, un seul
Et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Vous voyez que le verset 7 dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, à chaque croyant chrétien, la manifestation de l'esprit est donnée. Vous comprenez? La manifestation de l'esprit de Dieu est donnée. Il n'a pas dit que sera donné. C'est quelqu'un comprend le français. Il n'est pas dit sera donné, mais est donné. À chaque croyant, la manifestation de l'esprit est-ce que ce sera donné? Donc tu as déjà avec toi la grâce de manifester la puissance de l'esprit de Dieu. Tu comprends? Dieu t'a déjà béni. Il a déjà béni ton ministère. Il a déjà béni les dons spirituels qui sont à toi. Il t'a déjà donné le succès même déjà. Il t'a donné son feu vert. Il dit c'est déjà donné. Tu peux maintenant opérer dans l'onction de Dieu. Tu peux opérer dans le surnaturel. Il t'a déjà donné. En tout cas, si tu es un vrai enfant de Dieu. C'est aux enfants de Dieu que cela est donné. À chacun. Le chacun ici, ce n'est pas les païens. Alléluia. Mais ce sont les vrais enfants de Dieu. C'est à eux que Dieu s'adresse. Oh, on dit, oh, regardez, oh, le oh termine, c'est, les gens sont étonnés. Ils ne savaient pas. C'est comme une découverte. La preuve est déjà là. C'est déjà là. C'est comme les gens découvrent. Oh, donc ça existait alors. Et ça veut dire, oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. On ne savait pas après. Oh, cela a été déjà donné. C'est ce que je t'avais dit. Tu ne savais pas que Dieu t'avait déjà donné la manifestation de son esprit, de sa puissance, de sa domination, de son autorité, de son pouvoir, de son succès. Il te l'avait déjà donné. Donc si toi tu ne manifestes pas l'onction pour les guérisons, c'est de ta faute. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. S'il n'y a pas de miracles qui se fait dans ta vie, c'est de ta faute. Il dit t'as bien donné. Hein? C'est pas ce qui est écrit. Si tes dons spirituels ne se manifestent pas, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de qui? S'il n'y a pas de succès au travers de toi pour l'œuvre de Dieu, c'est la faute de qui? C'est de ta faute. Parce qu'il a déjà mis à ta disposition. À toi d'en faire bon usage. Alléluia. À toi d'en faire bon usage maintenant. Mais tu es là, il t'a bien donné, et c'est maintenant que tu cherches encore. Il dit non Seigneur, je veux maintenant. Je veux maintenant. Et puis on a déjà donné depuis longtemps. Il ne voit pas. Maranatha! Acclamez Jésus-Christ. Donc, par manque de connaissance, on cherche encore. Alors qu'il a déjà donné. Il a bien donné. Gloire à Jésus. Oh, à chacun est donné. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Maintenant, la manifestation de l'esprit est donnée à chaque personne pour un but, pour l'utilité commune. Pour que cela soit utile pour la communauté, pour la congrégation, pour le corps de Christ. Et même au-delà du corps de Christ. Alléluia. Pour que cela soit utile. Donc les dons spirituels qui sont en toi doivent être utiles. Pas inutiles. Vous comprenez? Pas inutile, mais utile.
pour l'utilité commune. Donc, être utilisé